c'est de soutenir l'État d'Israël de manière absolument claire. L'État d'Israël se bat pour nous, pour nos valeurs universelles, pour une certaine idée de la démocratie, contre la haine des Juifs précisément. Donc il ne peut pas y avoir la moindre complaisance, évidemment, vis-à-vis du Hamas, du Hezbollah et des racines, c'est-à-dire de l'Iran. Est-ce qu'Emmanuel Macron soutient l'État d'Israël aujourd'hui? Moi, je ne doute pas que la France soutienne l'État d'Israël, mais il faut le faire clairement. Et les déclarations de ces derniers jours, de ces dernières heures, n'ont pas été malheureusement, je le dis avec tristesse en ce jour, ont été maladroites d'abord, 2 jours avant cette commémoration, mais n'ont pas été à la hauteur. Elles donnent le sentiment d'un zigzag permanent, d'une absence de ligne, et nous risquons de perdre beaucoup de crédit dans ce moment-là. Et donc il faut être très clair. Israël se bat face au terrorisme pour son existence, mais aussi pour nous. Ce que je sais, c'est que depuis longtemps, et notamment depuis 1 an, il a fait la question du Proche-Orient et du Juif l'argument d'une campagne électorale effrayante. Pour quel but? Peut-être pour conquérir le vote des Français musulmans, le croit-il, mais en divisant profondément, aujourd'hui apparaissant comme celui qui représente pour les Français juifs, mais aussi pour beaucoup de nos compatriotes, un véritable danger, bien plus d'ailleurs que l'extrême droite. Donc de ce point de vue-là, les dérapages successifs, la manière dont il s'adresse par exemple à Benjamin Haddad, le ministre des Relations avec l'Europe, le texte adressé ou parlait de Jérôme Guedj, marque incontestablement sur ce point de vue des mots, des expressions qui, oui, fleurent l'antisémitisme, bien évidemment. Vous voyez comment c'est une stratégie électorale de sa part ou c'est de l'antisémitisme profond? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a une stratégie politique depuis longtemps dans une partie de la gauche qui consiste à se saisir du kéfier et du drapeau palestinien comme un élément pour unir tous ceux qui luttent, j'ouvre des guillemets, contre le capitalisme, la mondialisation, qui veulent regrouper l'ensemble des victimes. Donc on utilise Israël, mais aussi les Juifs, représentant au fond tout cela, la domination occidentale, le colonialisme, pour essayer en effet de rassembler ce qu'ils appellent eux ce nouveau prolétariat ou ce nouveau rassemblement des victimes. C'est très dangereux parce que ça se fait, ça ne s'était jamais fait en France, en tout cas depuis l'affaire Dreyfus à ce niveau-là, et ça vient en plus de la gauche, ça se fait au détriment de la concorde nationale et au détriment de nos compatriotes juifs. Au point de penser qu'il est aujourd'hui plus dangereux que le Rassemblement national? Vous savez, ça c'est à vous de faire ce commentaire, mais c'est très dangereux, c'est pour cela que et dès 2016, vous, c'est quoi? Moi dès 2016 j'avais parlé des gauches irréconciliables sur cette question-là précisément parce que c'était très dangereux. Et en tout cas, ce que je constate, c'est que sur ce sujet-là, peut-être que le Rassemblement national a sa propre stratégie aussi, mais en tout cas, parce qu'il vient de la gauche, parce que la gauche a toujours depuis qu'elle existe, elle s'est toujours construite sur l'antiracisme, l'antisémitisme. Elle est née précisément au moment de l'affaire Dreyfus, même si à l'époque il y avait déjà eu des divisions. Donc là, c'est une trahison profonde de ce qu'est la gauche, mais tout simplement la République. Il a manifesté il y a 2 jours, lors de cette manifestation pour l'arrêt de la guerre à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est pour l'arrêt de la guerre à Gaza, mais il y a une inversion à laquelle Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise ont participé depuis le 7 octobre 2023 au soir, qui consiste à faire passer les Israéliens et Israël qui étaient les victimes, comme aujourd'hui les oppresseurs, et le Hamas comme la victime. Et ça, c'est très dangereux. Et dans un moment où les gens doutent, il y a tellement d'informations, tellement aussi de désinformations, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a un débat notamment dans la jeunesse. Le rôle des responsables politiques, c'est d'être en tout cas le plus proche de la vérité, de la réalité. Et là, il en est très loin. Et puis d'une certaine manière, en agitant le drapeau palestinien, il faudra mettre dans toutes les universités, il participe de cela. Il le fait aussi avec le Hezbollah. Je rappelle que le Hezbollah et le Hamas sont des organisations islamistes, proches des frères musulmans, terroristes, qui pourchassent les femmes, les homosexuels et les opposants. On ne peut pas être à côté de ces gens-là. Il n'y a aucune cause qui le justifie. Autant, évidemment, il faut à un moment ou l'autre que la guerre s'arrête, mais le seul moyen de revenir à la paix, c'est que l'appareil terroriste et militaire du Hamas et du Hezbollah soit détruit
et que l'Iran comprenne qu'il ne peut pas se doter de la bombe atomique, qu'il ne peut pas menacer Israël. C'est le seul moyen de revenir à la paix. Vous considérez qu'il s'est perdu aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, ou il sait très bien ce qu'il fait? Moi, ça fait longtemps que je pense qu'il s'est perdu, mais il a une stratégie, bien évidemment, politique, mais qui va au-delà uniquement de l'électoralisme. C'est une certaine idée qu'il a de la société, des haines et des ressorts qu'il faut agiter. C'est d'autant plus étrange qu'il ne s'est jamais rendu dans la région, ni en Israël, ni en Palestine. C'est quand même très étrange. Il alimente, Jean-Luc Mélenchon, il alimente l'antisémitisme? Et bien évidemment, il alimente la haine des Juifs et d'Israël. Tout le monde se dit antisémite. Tout le monde. Et qu'il faut évidemment rappeler l'importance dans notre histoire terrible de la Shoah. Et lui, il alimente la haine d'Israël et des Juifs. Ce n'est pas le seul. Est-ce que M. Mélenchon fait partie toujours de vos amis? Franchement, celui qui pose la question ne connaît pas notre vie politique, ça fait bien longtemps. Je ne suis pas sûr que nous ayons été amis, mais en tout cas, ça fait bien longtemps que nous ne sommes pas du même moule. Pas de gravité, et de tristesse, et de souvenirs, parce qu'il ne faut pas oublier les victimes, il ne faut pas oublier ce qu'a représenté le 7 octobre 2023 pour Israël, pour le monde juif, mais pas seulement. Pour l'humanité, parce que c'est notre humanité qui a été profondément touchée par ces massacres, par ces viols, par ces enlèvements, par cette volonté d'humilier des hommes et des femmes, civils ou des militaires, parce qu'ils étaient tout simplement juifs. Donc il ne faut jamais oublier ça, il ne faut pas oublier les otages, encore aujourd'hui, dont 2 de nos compatriotes. Donc c'est ça aussi, c'est un moment de souvenir, mais également les conséquences de ce 7 octobre, la guerre, et donc plus que jamais, il faut être aux côtés d'Israël aujourd'hui qui se bat en première ligne contre l'Israël. C'est une vague sans précédent de haine d'Israël et des Juifs, de haine des Juifs et d'Israël. C'est l'antisionisme, c'est une forme très confortable aujourd'hui et très moderne d'être antisémite. Cela a commencé le 7 octobre 2023, n'oublions jamais, plus de 1000% d'actes, 700 recensés uniquement au premier semestre 2024. Donc oui, c'est particulièrement inquiétant, mais le meilleur moyen de lutter contre cette haine des Juifs et d'Israël, c'est de soutenir Israël.